Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 8, versets 19 et 20. Mais vous pourrez répéter le verset 20. Tatvanam parisham kyanam lakshanam hetu lakshanam purusharadhana vidhir yogasyadhyatmikasya cha. Traduction. Explique-moi également la nature matérielle, ses éléments, leurs catégories et leur nature, et quels effets ils produisent. Décris les différents moyens d'adorer le Seigneur, ainsi que les différentes pratiques de l'Ashtanga Yoga. Verset 20. Veuillez répéter après moi. Yogeshvaraishvarya gatir Linga bhangastu yoginam Vedopa vedadharmanam Itihasa puranayo. Traduction. Quel pouvoir les maîtres du yoga peuvent-ils développer et quelle est leur destinée? Comment le corps subtil des yogis est-il détruit? Quels sont la nature et le thème des Védas auxiliaires, des Dharma-shastras, des Itihasa et des Puranas? Commentaire. Le mot Yogeshvara se réfère aux grands dévots comme Shiva. Ils ont de très grands pouvoirs surnaturels comme Anima Siddhi, se faire infiniment petit, Laghima Siddhi, se faire infiniment léger, Prapti Siddhi, obtenir toute chose désirée, Mahima Siddhi, se faire infiniment lourd, Ishitva Siddhi, créer ou détruire toute chose, Vashitva Siddhi, dominer les éléments matériels, Prakamya Siddhi, combler les désirs, et Kamava Sayita Siddhi, prendre n'importe quelle forme. Mais le plus haut but du yoga n'est pas l'atteinte de pouvoirs surnaturels. Le Seigneur Krishna le révèle dans la Bhagavad Gita 6.47. Yoginam api sarvesham madkate nantaratmana shradhavan bhajate yomam same yuktatamo mataha. Celui qui, avec une foi pleine, accomplit constamment mon adoration, pensant continuellement et exclusivement à moi, à l'intérieur de lui-même, est selon mon opinion le plus élevé de tous les yogis. C'est la raison pour laquelle Krishna dit dans la Bhagavad Gita 15.15 Vedaishta sarver aham eva vedyo. Le but de tous les Védas est de me faire connaître. En pratiquant le service de dévotion, un dévot peut se défaire de toute identification avec la matière en éveillant sa relation éternelle avec Krishna. Il devient alors une âme libérée. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale
Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc hier soir, lorsque j'étais sur le chemin du retour, il y a une personne qui ne m'avait pas contacté depuis plusieurs mois, plus précisément juillet dernier. Et cette personne m'a posé une question intéressante. Elle me disait qu'elle avait déjà entendu que différents saints, dans différentes traditions, recevaient des visions transcendantales. Comme on sait par exemple, dans le christianisme, plusieurs saints ont eu la vision de Jésus-Christ. C'est expliqué que Saint François d'Assise, il voyait Jésus-Christ en chair et en os tous les jours. C'est là qu'on peut voir que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Et donc, il y a aussi plusieurs saints chrétiens qui ont vu la Vierge Marie, même en France, il y en a plusieurs en France. Donc, j'ai eu la chance, quelques fois même, d'aller à Nevers voir Sainte Thérèse de... Bernadette, ok, excusez-moi, je me trompe avec les noms. Bernadette de Soubirous. Et c'est vrai que c'est quand même... c'est une présence spéciale, hein, parce que c'est expliqué que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des bombardements. Donc, elle avait sa tombe qui était dans un cimetière derrière l'église. Donc, il y a eu un bombardement. Et il y a une bombe qui a tombé là où était sa tombe. Et ça a révélé son corps. Ils ont vu que son corps était intact. Et on peut encore le voir aujourd'hui. C'est quand même particulier. Il y a une énergie spéciale aussi. Son corps, il est complètement intact. On voit que c'est quelque chose de complètement mystique. Donc, on peut voir dans toutes les traditions spirituelles, il y a des choses mystiques comme ça. C'est même expliqué que certaines personnes étaient tellement absorbées en méditation sur Jésus-Christ qu'ils pouvaient ressentir les stigmates, par exemple, les trous. Ils avaient des stigmates, même plus, hein, c'est ça. Gourda explique qu'ils avaient des trous. Ils avaient des trous comme Jésus lorsqu'il s'était fait. Saint François d'Assise aussi, il avait reçu les stigmates. Donc, quand même, c'est vraiment spécial. Donc, on voit que dans toutes les religions, il y a des purs dévots du Seigneur. Il y a des êtres qui ont une profonde connexion et dans leur méditation sont tellement absorbés qu'il y a des symptômes qui se manifestent même dans leur corps. Et donc, cette personne me disait, donc, elle me donnait des détails comme ça, elle me disait, est-ce que vous savez si dans votre tradition, il y a des saints qui ont des visions comme cela? J'ai dit oui. Et je lui expliquais un peu le processus, comment chaque être qui commence sur le chemin de la dévotion peut graduellement avoir une expérience de Krishna, parce que c'est le but. Le but, c'est d'avoir une expérience de Krishna. Et je lui expliquais que ça commence par le chant. Parce que comme Krishna, il est non différent de son nom,
il est complètement présent. Et ça, c'est quelque chose de complètement mystique. Parce que je lui expliquais que Krishna, comme il est la transcendance, l'absolu, c'est comme un cercle, c'est infini. On ne peut pas séparer Krishna de son nom, de ses associés, de sa demeure éternelle. Et donc, Nama et Nami, c'est exactement la même personne, sauf que Nami est plus miséricordieux. Pourquoi? Parce que Krishna, c'est difficile d'avoir son darshan, sa vision directe. Ça demande une très grande qualification. Mais Krishna, il est pleinement présent dans son nom. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique que l'incarnation de Krishna dans l'ère de Kali, c'est son nom. Donc c'est pourquoi Krishna il s'incarne, pas dans son nom, mais en tant que le nom, parce qu'il est directement lui-même. Et Vyasadeva, il explique ça, que Krishna, il investit toutes ses puissances dans son nom. Donc c'est pourquoi Prabhupada, il expliquait cela. Quand on chante le nom de Krishna avec attention, Krishna, graduellement, il révèle dans notre cœur sa forme, ses qualités, ses divertissements et ses associés. Et donc, je lui expliquais cela qu'à travers le chant, on peut graduellement faire l'expérience de Krishna. Et plus le chant se développe, plus les choses se révèlent dans notre cœur. Parce que tout de même, Bhaktivinoda Thakur, il a dit que le Mahamantra, c'est notre gourou aussi. Parce que le Mahamantra, il peut nous révéler notre Sambandhagyan. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a profondément inspiré par rapport au Saint-Nom. Le Saint-Nom, lorsque nous le chantons purement, donc naturellement, le chant pur, c'est quelque chose de très élevé, mais c'est une aspiration qu'on devrait avoir. Lorsqu'on chante le Saint-Nom purement, le Saint-Nom, tel un gourou dans notre cœur, peut nous révéler notre réelle identité, notre forme, notre nom, notre chef de groupe, notre service dans le monde transcendantal et notre relation particulière avec Krishna. Donc, c'est quelque chose qui est très beau. Et je lui expliquais justement que dans le mantra, on peut graduellement avoir une expérience de plus en plus profonde de Krishna. Et ça, on devrait avoir confiance en ça. Parce que quand on chante le nom de Krishna, Krishna, il est présent. Peu importe l'expérience que nous avons, Krishna, il est pleinement présent. Par exemple, on expliquait qu'il est non différent. Parce que pour nous, on est dans ce monde, on est trop dans une conscience externe. Les choses doivent se passer en externe. Mais ce qui arrive, c'est que la transcendance, c'est quelque chose d'interne, parce que c'est la conscience, c'est le cœur qui se connecte avec quelque chose de plus profond. Donc c'est pourquoi, en réalité, il ne s'agit pas d'essayer de voir quelque chose, mais d'essayer de disposer son cœur favorablement pour recevoir la présence de Krishna. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir de plus en plus la présence de Krishna dans notre vie. Parce que on est trop dans cette habitude à ce que les choses se passent en externe, mais on oublie en réalité que la transcendance, c'est quoi? C'est pas que, par exemple, on peut prendre l'exemple de Nishingadev. Nishingadev, c'est pas qu'il était vraiment loin, en réalité. Quelle était la vision de Prahlad Maharaj? Donc, il le voyait partout. C'est expliqué que même dans l'épée, lorsque les bourreaux, non, les serviteurs de Hiranyakashipu, ils avaient toutes sortes d'armes, des lances, des épées, et ils essayaient de percer le corps de Prahlad. Et donc Prahlad, plus tard, lorsque des serviteurs d'Hiranyakashipu lui ont posé la question, mais comment se fait-il que tu n'aies aucune peur? Comment se fait-il que tu n'aies pas peur de mourir, de nos armes, de ton père Hiranyakashipu? Et donc, Prahlad Maharaj, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, mais comment je peux avoir peur? L'épée est Vishnu, le poison est Vishnu, le froid est Vishnu, tout est Vishnu. Donc, je suis toujours avec mon Père. Comment je peux être séparé? Comment je peux souffrir de ça? Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il voyait dans sa vision transcendantale que Krishna, il était présent même dans l'épée. Et ça, c'est quelque chose de beau. Donc, c'est comme ça aussi que le dévot, graduellement, il se connecte plus avec Krishna parce que la transcendance, c'est ça. C'est que, en réalité, comme Prahlad Maharaj, il voyait Krishna partout. Quand Hiranyakashipu, il lui a demandé, il lui a dit, mais il est où ton protecteur, ton Seigneur, il est où? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans ce pilier? Et comme Prahlad le voyait partout, bien sûr, il est dans le pilier parce que le dévot, comme ses yeux, ils sont loin de l'amour de Dieu, tout ce qu'il regarde, il voit son Seigneur adorable. C'est ça le dévot. Par exemple, si on regarde les Brajbasis à Vrindavan, ils ne peuvent que toujours être dans le souvenir de Krishna parce qu'ils regardent le nuage, ils voient la peau de Krishna. Radharani, elle se promène dans la forêt, elle voit un arbre tamal, elle pense que c'est le corps de Krishna. Donc c'est ça l'absorption en Krishna.
Parce que, en fait, l'absorption, elle vient de quoi? Elle vient de l'amour. Quand on aime, par exemple, si un multimilliardaire, ce qu'il aime le plus au monde est l'argent, tout ce qu'il va avoir, c'est l'argent. Il va voir le ciel, il va trouver un moyen, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça pour gagner de l'argent? Il va voir une personne, il va voir un immeuble, il va toujours penser comment est-ce que je peux gagner plus d'argent parce que c'est son bien le plus cher. C'est un principe. Même les êtres dans ce monde, ils vivent cette chose-là. Donc, c'est la même chose avec les résidents de Vrindavan, les Brajbasi. Comme tout passe par leur amour pour Krishna, ils ne peuvent que voir Krishna, ils ne peuvent que sentir Krishna, ils ne peuvent qu'entendre Krishna parce que ils ne peuvent qu'être dans l'amour pour Krishna. Donc, naturellement, ils ne peuvent pas avoir d'autre chose que le souvenir de Krishna. Donc, c'est pourquoi, en réalité, c'est comme ça aussi que Krishna se révèle. Il ne se révèle pas seulement avec l'absorption dans le Saint-Nom, mais aussi avec des sentiments d'amour. Et Bhaktivinoda Thakur, elle explique ça. Et ça, dans notre chant, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. On devrait chanter avec un sentiment. Bhaktivinoda Thakur, elle explique que quand nous chantons avec un sentiment, alors c'est un niveau de chant qui devient plus profond, qui est supérieur. C'est pourquoi Prabhupada, il expliquait cette méditation qui est, en réalité, qui est une méditation qui est très simple, mais qui est à la fois aussi très profonde. Ça commence par ça. Il explique qu'on devrait se placer comme un enfant qui a perdu sa mère et qui est complètement dans la dévastation parce qu'il ne trouve pas sa mère. Donc ça, c'est une belle méditation. On peut tous faire ça. On a tous été des enfants. On peut tous s'imaginer c'est quoi perdre sa mère quand tu as 5 ans et que tu ne peux plus jamais la retrouver, plus jamais la revoir. Il doit avoir une détresse, mais vraiment intense. Donc, c'est intéressant pourquoi il nous a donné cette méditation parce que, premièrement, c'est la situation de toutes les âmes conditionnées dans ce monde. On est tous dans la détresse d'être loin du Seigneur. Hein. C'est ce que Sanatana Goswami l'explique. Notre plus grande souffrance est de ne pas être dans l'association des dévots, dans l'association de Krishna. Donc, en réalité, tous les êtres ont cette profonde détresse dans ce monde d'être séparés de Krishna. Donc, c'est pourquoi c'est tout à fait propice de se sentir comme un enfant perdu, sans sa mère, sans le refuge de sa mère. Et c'est pourquoi aussi, c'est vrai, je méditais là-dessus lorsque nous faisions le chant tout à l'heure. Nous sommes tellement fortunés d'avoir la famille sur l'autel parce que, comme on expliquait justement, nous avons besoin du refuge, comme l'enfant qui a besoin du refuge de ses parents. Eh bien, sur l'autel, on devrait méditer là-dessus aussi. C'est pas ordinaire qu'il y ait toute la famille qui soit présente. Ça, c'est quelque chose de tellement spécial. Et on devrait être dans ce sentiment de prendre refuge de cette famille. Parce que le point, c'est que nous avons eu des millions de mères et de pères dans ce monde, hein, d'époux, d'épouses, de frères et de sœurs, d'amis, d'élèves et d'enseignants, etc. Mais est-ce qu'on connaît notre vraie mère? Est-ce qu'on connaît notre vrai père? Donc, dans le refuge de Yashoda Mahi et de Nanda Maharaj, on peut dire que ça, au moins, donc dans leur refuge, nous avons l'exemple parfait du père et de la mère originelle. Et donc, c'est comme un départ on prend refuge de Maria Yashoda et de Nanda Maharaj, de cette famille transcendantale, pour un jour prendre refuge de notre vraie famille. Et bien sûr, ça inclut toute la famille qui est ici, mais quand je parle de notre famille, bien sûr, on est fait comme nous avons, dans notre éternité, nous sommes faits pour avoir une identité, naturellement. Tout comme Krishna a une famille à Vrindavan, nous avons aussi une famille. C'est normal, hein? Parce que c'est comme ça que c'est personnel, c'est que nous sommes introduits dans quelque chose de tellement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous sommes introduits dans notre vraie famille, avec nos vrais parents, avec nos vrais frères et sœurs, nos vrais cousins et cousines, et parce que c'est une grande famille à Vraj, même si chacun a des parents, il y a des cousins et cousines, il y a des groupes, il y a des parents qui ont je dirais, des rôles plus importants du fait qu'ils ont une position particulière à Vrindavan, comme par exemple les cousins de Vrishabhanu Maharaj, les frères de Vrishabhanu Maharaj, les frères de Nanda Maharaj, ce sont des personnalités qui ont une importance particulière à Vrindavan. Et donc, naturellement, on peut voir dans ça que c'est une très grande famille. Et c'est pourquoi cette très grande famille, pour nous, elle commence par le fait de prendre refuge en Nanda Maharaj et Yashoda Mahi, entre Krishna et Balaram, Subal-Saka, et même les vaches aussi, parce qu'il faut comprendre que tout comme Krishna ne peut pas vivre sans les vaches, tous les habitants de Vraj ne peuvent pas vivre sans les vaches. Les vaches, elles sont quand même le cœur de Vraj aussi. Donc, parce que il y a une symbiose parfaite, comme on peut le voir même dans ce monde, hein, il y a une symbiose parfaite entre
entre l'homme et la vache, comme il y a une symbiose parfaite entre l'abeille et la fleur, eh bien, il y a une symbiose parfaite entre les brajbasis et les vaches. Parce que tout est un reflet perverti. Donc, naturellement, on retrouve ça à Vrindavan. Donc, c'est ça. Pourquoi j'explique ça? C'est qu'en réalité, on ne devrait jamais se sentir seul. Parce qu'on n'est jamais seul. Premièrement, on peut tout de suite penser qu'il y a Krishna dans notre cœur qui nous accompagne vie après vie. Ça, on l'oublie trop facilement, mais il est vraiment juste là en ce moment et il est toujours présent. La seule raison pourquoi on ne sent pas sa présence, c'est parce qu'on ne se tourne pas assez vers lui dans le cœur et on ne médite pas assez sur lui, puis on ne quémande pas assez sa présence aussi. C'est tout simplement pourquoi on ne sent pas sa présence. C'est pas qu'il n'est pas là. C'est juste qu'on ne quémande pas assez sa présence. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc, on expliquait, il y a l'âme suprême dans le cœur. Donc là, ce n'est pas des personnes ordinaires sur l'autel. Quand on parle d'une murti, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Une murti, c'est quelque chose de complètement transcendantal. Même, je n'aime pas dire le mot une murti parce que ce sont des personnes. Et donc, c'est une forme de miséricorde où Krishna et ses associés, ils viennent personnellement. Ils sont personnellement présents. C'est ça la présence de Krishna. Donc, on n'est pas seul parce que sur l'autel, il y a une famille qui nous regarde. Quand on chante, quand on danse pour eux, on danse pour eux. Ils sont là. Ils nous regardent. Si vous regardez Mère Yashoda, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous regarde. Parce que, pourquoi ils sont placés comme ça, assis sur un trône et présents à nous donner leur darshan? C'est aussi pour nous regarder. C'est pourquoi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il a enlevé ses lunettes. Parce qu'il disait... J'enlève mes lunettes parce que j'aimerais que Krishna puisse me regarder. Pourquoi? Parce que quand Krishna nous regarde, qu'est-ce que c'est le regard de Krishna? On expliquait que premièrement, les Brajbasis, tout ce qu'ils font, c'est dans l'amour pour Krishna. Donc dans le regard, il y a l'amour aussi. Et qu'est-ce que fait Krishna quand il regarde? Il y a l'amour dans les yeux de Krishna. Et l'amour, c'est quoi? C'est la miséricorde. Donc, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, pourquoi il veut que Krishna le regarde? C'est parce qu'il veut qu'il le regarde de sa miséricorde. Qu'il baigne de son doux regard sa miséricorde sur lui. Donc, c'est ça en réalité. Donc, c'est pourquoi, bien sûr, nous, on les voit, mais on veut qu'ils nous regardent aussi. Et si on veut qu'ils nous regardent, on doit se disposer aussi à ce qu'ils nous regardent. Si on fait le zombie en face des déités, puis sans aucun sentiment, comme une courgette, ben c'est sûr que ça va être difficile d'avoir une réciprocité. Donc, on doit investir notre cœur. Ils sont là. Mais comment nous, on est devant eux? Donc, on expliquait que Krishna, premièrement, il est dans le cœur. Il est toujours favorablement disposé à 1 milliard de % constamment, à chaque instant vers nous. Comme les déités sont toujours, parce que c'est ça la déité, c'est qu'ils sont toujours à chaque instant disponibles pour nous. Ils sont toujours présents pour nous. Mais comment nous, on se place dans leur présence, c'est ce qui va faire toute la différence. Donc, de faire la courgette devant les déités, ce n'est pas la chose la plus favorable pour l'éveil de notre relation avec la déité. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on doit comprendre que c'est quelque chose de personnel. Et si on veut développer notre relation avec Krishna, on doit être personnel. On doit vraiment être personnel. On doit comprendre qu'on est dans quelque chose qui est très spécial. On est dans quelque chose qui est complètement transcendantal. Et il y a une intimité parce qu'il y a la famille de Krishna qui est là. Donc, c'est pourquoi on devrait commencer avant de franchir la porte là. C'est la préparation, même de se faire par exemple, il y a le matin, il y a le Mangalarti, on prend notre douche, la préparation doit commencer dans notre douche, dans notre japa avant de venir dans le Mangalarti. On doit préparer notre cœur à entrer dans la maison de Krishna. Donc, on est déjà dans sa maison, mais à disposer pour justement être présent avec sa famille ici. Donc, ça commence une préparation intérieure. Et quand on ouvre la porte, on doit se rappeler, quand j'ouvre la porte, j'entre où? Où est-ce que j'entre? Dans quelle situation? Dans quelle présence? Et c'est comme ça que ça commence. J'ouvre la porte, mais en conscience que je prépare mon cœur pour me disposer, pour être présent et être réceptif à ce qui se passe ici. Et c'est comme ça qu'on pourra recevoir les cadeaux de ce que ce lieu représente. Parce que sans ça, comme on expliquait tout à l'heure, on est trop dans une conscience externe, puis à cause de ça, on tombe trop facilement dans le panneau d'une habitude quotidienne de quelque chose de normal. Et qu'est-ce que l'habitude matérielle crée? Une perception externe matérielle. Et à cause de ça, on ne peut pas percevoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et à cause de ça, on peut se sentir seul.
On peut se sentir abandonné. On peut se sentir découragé. Et on peut même vouloir quitter l'association des dévots et de la famille ici parce qu'on n'arrive pas à percevoir qu'ils sont tellement présents pour nous à chaque instant. Ça, c'est important. Si on est découragé, ce n'est pas à cause d'eux. Ce n'est pas parce que Krishna il est moins présent dans le cœur. Si on est découragé, c'est juste qu'on n'arrive pas, à l'intérieur de nous-mêmes, à se disposer sincèrement pour être réceptif, sensible et présent à ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous dans ce temple. Donc c'est pourquoi on doit faire un travail intérieur. On doit méditer, on doit approfondir, parce que sans ça, on va trop facilement tomber dans une conscience externe et on va se couper de cette miséricorde. On va penser que, premièrement, à cause de ça, on va être découragé aussi et ça peut même nous pousser à nous distancer de tout ça parce qu'on n'arrive pas à vivre l'expérience. Mais si on n'arrive pas à vivre l'expérience, encore une fois, ce n'est pas de la faute de Krishna. Parce que Krishna, il nous donne tout. Quand on dit que Krishna, il descend et il manifeste pleinement sa présence dans la Murti, c'est une incarnation. Krishna, il descend. C'est une forme de miséricorde. Donc Krishna, il descend pour nous. Il est là. Et il a envie d'être présent avec nous. Il a envie de nous écouter chanter, danser. C'est pourquoi quand on chante, quand on danse, quand on écoute, on chante, on danse, on écoute pour Krishna. C'est un service pour eux. Et c'est comme ça aussi qu'on peut entrer graduellement dans le mystère du Dham qui est ce lieu saint ici. Parce que c'est une ambassade spirituelle. Tout comme l'ambassade de Chine en France a les mêmes lois, les mêmes règles et peut-être même la même nourriture. Ici, il y a aussi la même chose. C'est une ambassade spirituelle, mais dans un niveau transcendantal. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et on ne doit pas se laisser tomber dans le piège de l'habitude quotidienne qui fait en sorte que pour nous, ça devient quelque chose de complètement ordinaire. Donc, on doit prendre l'opportunité. Et ça, c'est là tous les jours. Tous les jours. C'est pas grave si pendant des mois peut-être, ou peut-être pendant une semaine, on n'a pas été assez réceptif. Demain, encore une autre opportunité. Le Mangalarti, il est là tous les jours. À tous les jours, on a encore une nouvelle opportunité de s'absorber davantage, d'être plus présent, de se disposer plus à recevoir cette miséricorde dans notre cœur. Puis c'est comme ça qu'on va progresser. Peu importe comment on est en ce moment, même si on a été découragé, si on a perdu la foi, c'est pas grave. Chaque jour est un recommencement, chaque jour est un jour nouveau, parce que chaque jour, nous ne sommes pas seuls. Chaque jour, on nous accompagne, on est toujours là, toujours présent pour nous. C'est pourquoi ça, on ne doit jamais, au grand jamais, oublier ça. Krishna, il est toujours présent pour nous à chaque instant. Et c'est pourquoi, quand Gopakumar, il a vu Narayan à Vaikuntha Loka, Narayan, il pleurait. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je me dis, est-ce que tu vas te tourner vers moi dans cette vie, ou dans celle-là, ou dans celle-ci? Puis maintenant, enfin, tu te tournes vers moi et on peut ensemble relationner. Alors, restons ensemble pour l'éternité. C'est ça qu'il a dit. Alors, s'il te plaît, veuille rester avec moi pour l'éternité. Wow! Ça, c'est Krishna. S'il te plaît, veuille rester avec moi pour l'éternité. Ça, c'est beau. C'est ça, Krishna. Krishna, c'est notre meilleur ami. Il ne nous abandonne jamais. Puis il est toujours présent pour nous. Donc, comme Krishna, on expliquait qu'il est présent, il est sensible à nous, il nous accompagne, on devrait aussi réciproquer avec lui, avec tout ce qu'il fait déjà pour nous, comment il est présent, comment il nous accompagne à chaque instant. Et on devrait être dans une profonde gratitude de ça. Et c'est cette gratitude qui va nous aider justement à vouloir réciproquer davantage avec Krishna. On va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Oui, je voudrais faire ce point que danser, pour Krishna, c'est une activité qui est très élevée, vraiment très élevée. Et on peut vraiment avoir une expérience du monde transcendantal en dansant. Et même réaliser notre forme spirituelle éternelle.
C'est pourquoi quand vous dansez le matin, si vous dansez avec ce désir de plaire aux déités, vous allez avoir une expérience très élevée, mais vraiment élevée. Et je vois des dévots qui ont du mal à comprendre ça. Il y en a même qui sont assis sur des chaises, etc. Et moi, ça me... Après, je comprends, hein, tout le monde est à un certain niveau. Mais c'est tellement merveilleux parce qu'à Vrindavan, les pâtres dansent, les gopis dansent, tout le monde danse. C'est un village où tout le monde danse. Et quand on danse pour eux, alors on peut avoir cette expérience dans notre cœur très forte. Mais il faut comment dire, le faire avec de la dévotion, avec de l'amour. Ce n'est pas simplement des gestes, mais il faut vraiment se projeter, méditer qu'on est un associé du Seigneur, méditer qu'on fait partie de leur divertissement. Les déités viennent pour nous prendre, pour nous reprendre. Et donc, quand on médite là-dessus, à un moment, il y a une félicité qui vient au début, et après, il y a une prise de conscience. La félicité, elle devient tellement grande qu'on se trouve projeté, en fait, à Vrindavan. Et ça, tout le monde peut avoir ça. C'est simplement vous qui êtes votre propre frein. C'est toujours la même chose. Hein, Maharaj parlait de courgettes, par exemple. Hein, c'est des mots que j'ai exprimés, des courgettes, être comme des courgettes. Mais le point, c'est que c'est dommage parce que chaque jour, vous pouvez avoir l'expérience, mais vous ne la prenez pas. Vous pensez que ce n'est pas possible. Et c'est ça qui est dommage. Parce que quand on devient plus avancé spirituellement, on en a l'expérience. Peut-être pas tous les jours, mais des fois, on peut carrément aller sur le Dham, juste en dansant. On peut avoir l'expérience d'être un associé du Seigneur. Et ça, c'est pas de l'imagination. On est dans une félicité qui est débordante. Et cette félicité, elle vient comme un sentiment. C'est pour ça que si vous ne prenez pas cette opportunité, si vous n'avez pas cette conscience, ça ne viendra jamais. Et à un moment, on va s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas faire semblant d'être heureux là où il n'y a pas de goût. C'est... pourquoi il y en a qui goûtent et pourquoi il y en a qui ne goûtent pas? C'est simplement une disposition. C'est une disposition parce qu'on en a besoin. Quand le matin vous venez, vous n'avez pas de goût, c'est parce que vous n'avez pas besoin de Krishna. Vous en foutez. Vous avez du goût avec votre femme, vos enfants, votre petite vie, mais Krishna, vous n'avez pas envie. Vous êtes là parce qu'il y a quand même une vision de Krishna dans le fait que grâce à lui, vous voyez que les gens souffrent, vous voyez que vous souffrez moins, vous avez une certaine prise de conscience, mais ça ne suffit pas. Parce que votre intérêt, elle n'est pas d'être avec lui. Alors ça ne veut pas dire qu'on rejette la famille, c'est pas ça. Mais le point, c'est qu'on doit apprendre à mettre Krishna dans notre vie. C'est super important. Et l'expérience, elle vient. C'est juste, un jour, vous allez danser, et puis paf, vous allez ressentir une telle félicité, quoi. Et ça va devenir merveilleux, quoi. Et là, après, vous comprenez que c'est possible. Et après, vous pouvez après avoir une autre expérience, et encore une autre, et encore une autre. C'est une question de... Même si vous avez mal au corps, vous pouvez faire ça. Vous pouvez danser avec vos mains. Vous comprenez? Mais si vous êtes là juste comme ça ne viendra jamais. Vous vous condamnez vous-même à être malheureux. Vous êtes dans une prison. Vous savez, dans une prison, vous êtes là en train de vous lamenter. Ça veut dire que le mental vous emprisonne. Il vous fait croire, vous êtes de la misère. Vous êtes des mauvaises personnes. Vous valez rien. Jamais vous obtiendrez quelque chose. Et après, c'est la déprime. C'est le mental, il est puissant, le mental. Et pour ça, Rupa Goswami, il dit, rien que le fait de frapper les mains devant les déités, avec de la foi, c'est expliqué, c'est comme quand vous chassez les corbeaux sur un arbre. Les péchés s'en vont. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'énergie.
Si vous mettez de l'énergie en dansant, vous allez voir, tous vos problèmes vont partir. Mais il faut mettre de la foi, il faut mettre du cœur. Et surtout, il faut comprendre que vous pouvez avoir la possibilité d'avoir une relation avec les déités. Parce que lorsque vous les servez personnellement, lorsque vous agissez pour avoir une relation, elle est réciproque avec vous. Mais sans ça, il n'y a rien qui va se passer. C'est pas... Il faut faire un pas. Et Krishna fait 10 pas, 100 pas. Mais c'est à vous de faire le pas. Krishna, quand il dit Yatamam Palpalante, il dit il est réciproque. C'est pas qu'il fait tout. Si dans votre vie passée, vous étiez déjà son pur dévot, Krishna vient vous rechercher. C'est normal. Mais si vous n'étiez pas un pur dévot, c'est à vous de faire le pas. Et là, ça marche. C'est juste une expérience. Tout le monde peut l'avoir. Moi, si j'avais pas ces expériences-là, je ne pourrais pas en parler, mais ce n'est pas le cas. On peut l'avoir. Moi, je sais. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui acceptait quelque chose sans le voir, sans avoir l'expérience. Jamais. Moi, je suis comme... comment il s'appelait ? Saint Thomas. Mais si aujourd'hui j'ai donné ma vie, c'est parce qu'il y a l'expérience. Or, cette expérience, je sais que tout le monde peut l'avoir. Tout le monde. Je le sais. C'est simplement parce que vous vous condamnez vous-même à ne pas l'avoir. C'est pour ça que la lamentation, c'est pas bon. La lamentation transcendantale, c'est sur un autre point. Quand vous avez l'amour pour Krishna, vous vous lamentez de ne pas être avec Krishna. Parce que vous avez vu Krishna. Mais quand vous n'avez pas vu Krishna, vous dites, moi je ne l'aurai jamais, ça c'est pas bon. C'est pas de la transcendance. Vous vous condamnez vous-même. Et ça, c'est pas bon. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de vous condamner. Vous devez être miséricordieux avec vous-même. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas possible. Parce qu'à un moment, ça s'arrête. On ne peut pas progresser comme ça. C'est pas ça que Krishna a besoin de nous. Krishna a besoin, je veux vivre pour toi. Je suis prêt à me sacrifier pour toi. Je suis prêt à être heureux pour toi. On devient un élément favorable pour lui. Qu'est-ce que tu veux de moi ? C'est pas que je me lamente juste pour moi, parce que je ne l'ai pas comme une jouissance. On voudrait se réjouir avec Krishna, mais c'est pas ça la bhakti. La bhakti, c'est pas qu'on exploite Krishna pour notre plaisir. C'est qu'on offre du plaisir à Krishna, et Krishna est réciproque parce qu'il est satisfait. Et il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est la bhakti. C'est très important. Pardon, merci.